Ferrero, c'est une entreprise italienne à la base, qui est implantée en France depuis des dizaines d'années, puis plus de 50 ans. Et on a des marques qui sont très connues des Français. Hein. On a des marques comme Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac. Et depuis un peu plus récemment, on a des marques comme Delacre aussi. Donc plein d'assortiments des pralines, des biscuits, de la pâte à tartiner évidemment, des barres de chocolat. Voilà, on est sur la catégorie épicerie sucrée d'une manière large. Et on est une entreprise qui fonctionne très bien en ce moment. Voilà, on sent que les produits plaisir aujourd'hui sont hyper importants dans la vie des gens, surtout avec le contexte actuel depuis un an. Alors le own media, ce qu'on considère en own media, on va dire que c'est, pour simplifier, tout ce qui n'est pas paid et earned. Donc tout ce qui n'est pas campagne média, tout ce qui n'est pas campagne d'achat média, et tout ce qui n'est pas, on va dire, earned, donc influence, RP, etc. Nous, mon rôle se concentre vraiment sur tout ce qui va être lié au site internet, à leur gestion, à leur création, tout ce qui va être stratégie sociale média, stratégie de ligne éditoriale et tout ce qui va être lié à la production du contenu digital d'une manière générale. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les équipes marketing, de leur faire profiter de notre expertise pour qu'ils puissent produire les meilleurs contenus et les diffuser le mieux possible. Ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, ça peut être des podcasts, ça peut être des expériences en vocal dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Voilà, ça se concentre principalement sur ça. Après, ça peut être aussi tout ce qui va être expérience digitale d'une manière large. Un parcours utilisateur sur un site internet, ça peut être tout ce qui va être lié à ce qu'on a pu faire en vocal aussi. On a des budgets digitaux, que ce soit en prod ou en média, qui augmentent à peu près de manière constante chaque année. On est plutôt sur un investissement de plus en plus fort dans le digital, que ce soit en prod ou en média. En prod, c'est vrai, parce que c'est plus ma partie, en prod, on essaye de produire des contenus qui sont toujours plus qualitatifs, sur la base de ce qu'on peut constater en termes à la fois de performance de précédents contenus, mais aussi d'insights qu'on voit apparaître dans la population. Alors, le social media, chez nous, c'est une part importante des investissements, surtout en production. C'est vrai que nous, notre objectif sur le digital, c'est vraiment de travailler tout ce qui va être lié à l'image de marque. Donc, on va essayer sur le social media de travailler surtout des choses liées à l'awareness, à la proximité, aussi travailler à proximité avec les consommateurs, parce que c'est extrêmement important pour nos marques. Donc, on va essayer d'aller créer des contenus qui soient adaptés à la fois aux attentes des consommateurs, mais également aux contraintes des plateformes. Donc, typiquement sur Instagram, on va pas faire exactement le même type de contenu que sur Facebook, par exemple. Et de même, quand on va aller faire de la vidéo pour YouTube, on va pas faire forcément le même type de vidéo que pour Facebook, par exemple. Ce qui fonctionne le mieux en vidéo, typiquement chez nous, ça va être tout ce qui va sur les réseaux sociaux, ça va être tout ce qui va être lié principalement aux recettes et au do-it-yourself. Tout ce qui est un peu tutoriel, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on est légitime, pertinent, des recettes de cuisine typiquement, notamment surtout pour Nutella, mais c'est le cas aussi pour Kinder, pour Ferrero Rocher. On va avoir des approches différentes dans la manière de concevoir les recettes, de les penser, et pareil pour le format de vidéo qu'on va développer. Mais globalement, c'est plutôt ces contenus-là qui fonctionnent bien. Nous, on regarde plusieurs types de KPIs. Le premier qu'on va regarder, c'est clairement le reach. Nous, comme en télé, on a des objectifs de couverture sur cible, voilà, mais on va aller surtout regarder ensuite pour déterminer si un contenu a fonctionné, des KPI beaucoup plus liés justement à l'engagement, que ce soit des nombres d'interactions ou des pourcentages de vidéos vues. On juge qu'une vidéo est bonne en fonction de quel pourcentage de la vidéo a été regardée, jusqu'à où les gens ont été, pour déterminer si ça leur a plu ou pas. Alors aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on a une vraie stratégie sur le vocal à 5 ans. Enfin, non, clairement, c'est pas encore le cas. Mais c'est un sujet qu'on voit progresser en termes d'usage, en termes de taux d'équipation, etc. Donc on se dit que c'est depuis 3 ans, parce que c'est 3 ans qu'on travaille avec ADNAI sur tous les sujets liés au vocal. On a commencé par Tic Tac, avec une expérience hyper ludique, avec un quiz musical
voilà, qui était disponible sur Google Assistant via enceinte connectée ou mobile. Et c'était une première expérience qui a extrêmement bien fonctionné. C'est une campagne qui a duré pendant 4-5 mois, qui était relayée via un tag en télé et qui nous a permis d'atteindre des chiffres vraiment hyper intéressants. On a eu 250 000 utilisateurs uniques en 4-5 mois. On a été la première application sur Google Assistant à être utilisée pendant le mois de juillet 2019. On a eu des taux on a eu des temps passés de d'environ 5 minutes en moyenne, donc une expérience hyper qualitative pour les consommateurs. Et surtout, on a vu des gens jouer un nombre incalculable de parties. Vraiment, ils ont adoré l'application. Et de cela, on s'est dit que c'était un test qui était concluant. Qu'il faut trouver la bonne manière d'y aller, qu'il faut trouver la bonne expérience à proposer aux consommateurs. Et du coup, on a décidé de partir sur une seconde expérience sur Nutella, avec une application de recettes au Nutella qui s'appelle tout simplement Recettes au Nutella. C'est une application vocale qui est disponible en disant « Ok Google, parlez à Recettes au Nutella » qui a vraiment vocation à proposer toutes les recettes, alors elles sont pas encore toutes référencées, mais à terme toutes les recettes qui sont disponibles sur notre site internet, mais d'une manière complètement différente. On n'est pas sur des étapes par étape avec quelques lignes de texte, on est vraiment sur un accompagnement. Il y a une voix qui accompagne les gens, qui leur dit là vous prenez la casserole, là vous mélangez les œufs, etc. Et qui en plus on a rajouté un côté ludique avec la possibilité, pendant que les gens sont occupés à faire un mouvement pâtissé par exemple, de pouvoir soit répondre à des quiz sur la marque Nutella, soit écouter des anecdotes sur l'histoire de la marque, sur ses engagements, ce genre de choses. On se situe vraiment sur la dernière partie de l'univers recette, qui va être la réalisation de la recette. Et notre vocation, c'est vraiment d'avoir, via des podcasts interactifs, d'accompagner les gens quand ils sont au moment de réaliser la recette. On a une stratégie sur les recettes qui est assez large, qui va de déterminer quel type de recette on va proposer en fonction de ce qu'on peut voir en termes d'insight, de tendance, etc., on va dire de la notoriété sur le fait que vous pouvez faire des recettes avec Nutella, et ça on le travaille via les réseaux sociaux. Et ensuite, on va avoir des articles, par exemple des articles ou des recettes disponibles sur le site pour que les gens puissent préparer la recette. Et ensuite, on a le vocal pour accompagner vraiment la personne pendant qu'elle réalise. D'une manière générale, sur le digital, c'est vrai que quand on fait des grosses campagnes avec des budgets de prod et de médias importants, on va tester l'efficacité, en fait, l'impact que ça peut avoir. Comme je disais tout à l'heure, on va plutôt aller tester quel impact ça a sur l'image de marque. On pose régulièrement des questions sur l'intention d'achat, mais ça reste qu'une intention d'achat. On peut pas, on ne se focalise pas sur essayer de déterminer quel est le vrai ROI en termes d'achat derrière. On se focus vraiment sur l'expérience et sur l'image de marque. Donc, pour répondre à la question, le vocal, pour nous, ça permet vraiment de travailler la proximité. On voit qu'on a une expérience beaucoup plus qualitative. C'est ce que je disais sur TikTok, quand on a un temps passé de 5 minutes avec une marque, aujourd'hui, c'est énorme sur le digital. On a plutôt l'habitude d'avoir des publicités en 6 secondes, en 15 secondes. Là, être capable de proposer ce type d'expérience aux consommateurs et de les accompagner vraiment, on travaille forcément un peu plus la proximité. Honnêtement, c'est difficile de faire des prédictions sur le sujet parce que on l'a vu notamment là pendant le confinement, hein, les temps passés sur la télé qui déclinaient ont réaugmenté. Ça, c'est une première chose. Les temps passés sur le digital ont aussi augmenté, mais la télé reste, je pense, hyper importante aujourd'hui. Ils sont capables de proposer vraiment des contenus de qualité. Après, en termes de publicité, c'est vrai que on va avoir les mêmes logiques vraiment sur le digital que sur la télé. On essaye d'aller communiquer auprès du pourcentage le plus élevé de notre cible possible. Après, il y a aussi des stratégies, mais je suis moins bien placé pour en parler, d'aller sur le digital aussi pour avoir une couverture un peu plus haute que ce qu'aujourd'hui on peut avoir. Parce qu'on a baissé un petit peu aujourd'hui, et le digital permet aussi de compenser un peu cette baisse qu'il peut y avoir sur la télévision, et notamment sur les cibles les moins âgées. Alors honnêtement, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce qu'on a fait sur TikTok, ça a fonctionné pour deux raisons. C'est que la première, on a eu une forte exposition via le tag télé dont je parlais, et il y a eu un effet aussi nouveauté qui a fait que les gens ont essayé.
peut-être par curiosité, on ne sait pas, on n'a pas forcément fait d'études sur cette opération-là en elle-même, en tout cas sur ces sujets-là. Après, on a fait des études sur l'image de marque, mais pas sur ça. Et l'expérience qu'on propose. Vraiment, il faut proposer une expérience qui est ludique, qualitative, et pas essayer d'être dans j'essaye à tout prix de faire passer mon message de marque, comme ce qu'on peut faire en télé. Là, on est vraiment dans il faut fournir quelque chose qui soit hyper qualitatif aux consommateurs. Je pense que on peut même avoir potentiellement du offline pour faire la promotion de ce type d'application, parce qu'en soi, le tout, c'est de vraiment réfléchir en termes de possibilités des gens de profiter de l'expérience. Soit les gens peuvent profiter immédiatement de l'expérience parce que voilà, ils sont devant leur télé, il y a une publicité qui passe, ils ont leur téléphone à côté. Bon, ils sont dans un moment de pause, c'est la pub. Ils peuvent essayer d'aller voir et d'interagir. C'est ce qui s'est passé sur l'opération avec Tic Tac. Après, il peut y avoir des moments aussi où c'est pas adapté. Par exemple, quand on est en train de faire les courses, je pense pas que quelqu'un va passer 5 minutes à faire un quiz musical. Voilà, il est en train de faire ses courses, il fait autre chose. Mais potentiellement, pour informer, etc., c'est vrai que le offline peut être aussi hyper intéressant. Il faut se mettre à la place des consommateurs. C'est-à-dire que si jamais, en se mettant à la place du consommateur, on se rend compte que l'expérience qu'on propose est pas super intéressante et qu'on n'y reviendra pas, c'est peut-être que c'est pas la meilleure idée du monde. Après, c'est vrai qu'on peut aussi se dire qu'il faut tester. Nous, c'est ce qu'on fait sur le vocal en ce moment. On teste différents types d'expériences. Sur le social media, c'est du test and learn en permanence. On essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas, mais ça reste en plus à un instant donné. C'est-à-dire que le contenu qui fonctionnait il y a 5 ans, c'est plus le même qui fonctionne aujourd'hui. Les gens sont plus forcément intéressés. Voilà, les usages évoluent. Next step, alors c'est très compliqué. J'aurais envie de dire, j'espère le vocal. J'espère que le vocal va continuer à augmenter comme il augmente fortement aujourd'hui, et qu'on sera à même de proposer des expériences pour l'ensemble des marques sur ce touchpoint-là. Maintenant, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir à travailler, c'est la réalité virtuelle. Pour moi, le jour où la réalité virtuelle va vraiment s'imposer, et notamment, je pense à tout ce qui peut être fait autour du social media, mais en réalité virtuelle. Il y a des choses qui sont en train d'être construites. Il y a Facebook Horizon qui avance, il y a d'autres projets qui avancent à côté. Et je pense que ce sera une vraie révolution dans le digital et dans le contenu digital. Ce sera une manière complètement différente de produire du contenu et des expériences qui seront vraiment complètement différentes. C'est une très bonne question. J'avoue que je me suis jamais posé la question encore comme ça, parce que les usages sont tellement faibles aujourd'hui en réalité virtuelle ou en réalité mixte ou en réalité la réalité augmentée. On fait des choses nous en réalité augmentée, notamment sur Kinder Surprise. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se projeter, parce que ça dépend énormément des usages et de ce qui sera proposé aux consommateurs. Après, on peut quand on voit que, par exemple, il y a eu des tests qui ont été faits de matchs de foot virtuels, avec des équipes qui jouent avec des vrais joueurs, mais en virtuel, on se rend compte que potentiellement, il peut y avoir des systèmes classiques de publicité où c'est juste du sponsoring, de l'affichage, etc., des marques sur un maillot, etc. Après, en termes d'expérience, c'est vrai que aujourd'hui, c'est très très compliqué à imaginer ce qu'on pourrait proposer quand on est une marque de grande consommation, mais en réfléchissant comme ça, je pourrais dire, par exemple, on pourrait avoir un cuisinier virtuel qui donne des cours virtuels sur comment faire un éclair au Nutella, etc. Moi, j'ai envie de croire à la tendance des podcasts. Que ce soit en assistants vocaux ou pas, j'ai envie de me dire que le podcast va vraiment grossir et continuer à se généraliser beaucoup plus, et sur plein de sujets différents.